Pour leur couper la dette, on a présenté jusqu'ici des solutions qui sont des solutions assez radicales. La confiscation, le défaut, mais il y a eu des solutions moins dures à travers l'histoire. En décembre de l'année dernière, la Banque Centrale Européenne a donné au taux de 1% 489 milliards d'euros aux banques. En mars de cette année, elle a redonné 530 milliards d'euros aux banques. Et elle n'a pas du tout précisé à quoi devait servir cet argent. Or, bizarrement, qu'est-ce qu'on lit dans le courrier Picard? Le vice-président du conseil régional de Picardie qui dit ceci: « Nos finances sont saines, mais les banques ne sont pas intéressées par des prêts à 3 ou 4% qui ne leur rapportent pas suffisamment. » C'est comme si on avait un long tuyau qui partait de la Banque Centrale Européenne, qui passait aux banques commerciales, qui devrait normalement aller vers l'économie réelle, mais en fait ce long tuyau est complètement percé, il a plein de trous. Ça a été les startups, ça a été la bulle immobilière, ça a été les subprimes, où ça rapporte nettement plus que des prêts au conseil régional de Picardie à 3 ou 4%. Et voilà, donc le fléchage c'est quoi? C'est interdire ces trous-là, c'est colmater ces trous et dire voilà, on vous donne 530 milliards, on vous donne 489 milliards, mais c'est pas pour des subprimes, c'est pour financer des écoles, c'est pour financer des crèches, c'est pour financer des hôpitaux, c'est pour financer des routes, c'est pour financer du réseau SNCF, c'est pour financer des tramways. Et donc on flèche, on dit aux banques, voilà, vous avez le droit, on vous accorde des crédits, mais ça doit servir à ça. Pour Christian Noyer, qui est l'actuel gouverneur de la Banque de France, le fléchage, en fait, c'est un système soviétique. Sans le savoir, jusqu'en 2008, en France, on a vécu dans un modèle de type soviétique. Parce qu'au fond, le livret A, c'était quoi? Le livret A, ça a été instauré en 1818, et ça a toujours permis de développer les grands projets de l'État. Chacun dépose sa petite épargne, et ensuite, ça va permettre de faire développer des projets publics. Au XIXe siècle, on avait le développement du réseau de chemin de fer français. Pendant l'entre-deux-guerres, ça a permis d'électrifier les campagnes. Et ensuite, ça a permis le développement de tous les logements sociaux, jusqu'en 2008, où Nicolas Sarkozy l'a réformé afin de venir en aide aux PME. Le livret A pour toutes les banques, c'est ce que souhaite le gouvernement à partir du 1er octobre prochain, une banalisation réclamée depuis longtemps par Bruxelles. Certains analystes estiment que le manque à gagner pour la Poste et les caisses d'épargne pourrait s'élever à 1 milliard d'euros. L'autre surprise, c'est quand même qu'il y a 2 poids 2 mesures. Parce que quand la Banque Centrale Européenne donne de l'argent à la Grèce, elle envoie un tas d'experts au ministère de la Santé en Grèce pour vérifier que son plan est bien appliqué, qu'il y a de la rigueur, qu'il y a une cure d'austérité, qu'on réduit les retraites et ainsi de suite. En revanche, quand la Banque Centrale Européenne donne 1000 milliards d'euros aux banques, derrière, il y a aucun expert européen qui se déplace pour vérifier que les fonds qui sont donnés à ces banques sont utilisés pour des crèches, des écoles, des maisons, le financement de l'économie réelle et non pas des bulles spéculatives.